Et si un jour, vous vous réveillez pour découvrir l'œuvre de toute votre vie se transformer en poussière sous vos yeux? Et si chaque graine que vous avez semée, chaque heure de sueur versée dans la terre, s'évanouissait sous un soleil impitoyable? C'était la réalité pour d'innombrables agriculteurs du Midwest américain durant l'un des étés les plus rudes de mémoire récente. La pluie avait cessé des semaines auparavant. Jour après jour, le soleil brûlait plus fort, et la terre se fissurait comme de la poterie brisée. Les champs de maïs autrefois vibrants qui s'étendaient sur des kilomètres étaient désormais secs et sans vie, les tiges pliant sous le poids de la sécheresse et du désespoir. John Miller se tenait au bord de sa propriété, fixant ce qui était autrefois sa fierté et sa joie. 3 générations de Miller avaient travaillé cette même terre, cultivant du maïs qui nourrissait non seulement leur famille, mais aussi des communautés bien au-delà. Maintenant, cela ressemblait à un désert. Il se pencha, arracha un épi desséché d'une tige et l'écrasa dans sa paume, de la poussière, rien de plus. Le son qu'il produisit, sec, creux, lui parut un écho cruel de son propre avenir. Au restaurant local, les conversations n'étaient pas différentes. Les agriculteurs étaient assis, les épaules lourdes, leur café intact. D'habitude, cet endroit grouillait de discussions sur les prix du bétail, les nouveaux équipements ou la foire du comté. Cette année, le silence dominait. Même les hommes les plus âgés, ceux qui avaient survécu aux récessions, aux tornades et aux inondations, admettaient n'avoir jamais vu une saison aussi cruelle. De retour à la maison, l'épouse de John, Marie, tentait de protéger les enfants de la vérité. Dieu pourvoira, murmurait-elle, bien que ses propres yeux trahissent l'inquiétude gravée au fond de son cœur. Les enfants posaient des questions innocentes auxquelles elle pouvait à peine répondre. Aurons-nous toujours notre maison? Papa va-t-il perdre la ferme? Elle força un sourire, mais sa voix tremblante racontait une autre histoire. Sur le comptoir de la cuisine, une pile d'enveloppes non ouvertes attendait comme une malédiction silencieuse. Les lettres de la banque portaient des timbres rouges en caractères gras qui indiquaient « Dernier avis ». John les évitait. Mais la vérité était déjà gravée dans son esprit. Si la récolte échouait, la ferme aussi. Tout ce que son père et son grand-père avaient construit, partit en une seule saison. Cette nuit-là, les cigales stridulaient depuis la lisière des arbres tandis que John était assis sur le porche avec un verre de whisky. Il regardait les champs mourants baignés de clair de lune. Des souvenirs des prières murmurées par sa mère refirent surface, mais il les repoussa. À quoi bon la prière? Dieu, semblait-il, avait tourné le dos aux agriculteurs comme lui. Le silence du ciel était plus assourdissant que les cris de la terre. Et pourtant, juste avant l'aube, quelque chose remua. Alors que l'horizon rougissait aux premières lueurs du matin, John remarqua quelque chose d'étrange au loin. Au milieu d'un champ réduit en poussière, se tenait une petite parcelle de verdure, fraîche, vivante et incroyablement vibrante. Alors que tout le reste gisait brisé, cette seule touffe de maïs s'élevait défiante vers le ciel. Ce n'était qu'une poignée de tiges. Mais pour John, c'était la première lueur d'espoir dans une saison de désespoir. John Miller avait toujours été connu dans le comté comme un travailleur acharné, un homme dont les mains portaient la force de la terre elle-même. Ses voisins le respectaient, non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il était stable, fiable, le genre d'agriculteur qui se levait à l'aube et ne s'arrêtait pas avant la disparition des dernières traces de lumière du jour. Mais maintenant, cet homme ressemblait à l'ombre de lui-même. Chaque matin, il traînait ses bottes dans les champs, non pas avec espoir, mais avec effroi. Il n'attendait plus la vie du sol. Il comptait simplement les pertes rangées par rangées. Le bruit des tiges sèches qui craquaient sous ses pieds le transperçait comme un cruel rappel. Tout ce qu'il avait donné ne lui rapportait rien. Ses épaules étaient affaissées, son visage creusé, et ses yeux, autrefois vifs de détermination, portaient maintenant le poids terne de la défaite. À l'intérieur de la ferme, le désespoir s'infiltrait dans chaque recoin. Son épouse, Marie, l'observait depuis la fenêtre de la cuisine. Elle voyait l'homme qu'elle avait épousé, autrefois fort et plein d'espoir, se transformer en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. La nuit, elle restait éveillée à l'écouter se retourner, marmonnant de frustration, parfois jurant tout bas. Il ne priait plus avant les repas. La Bible qui avait jadis reposé ouverte sur la table de nuit était maintenant couverte de poussière. Les enfants aussi remarquèrent le changement. Sarah, l'aînée de 12 ans, avait commencé à aider davantage aux tâches ménagères, essayant d'alléger le fardeau de son père. Mais elle ressentait sa distance, la façon dont il évitait son regard lorsqu'elle demandait si tout allait bien. Le petit Daniel, âgé de seulement 8 ans,
demanda un soir à table, « Papa, pourquoi ne souris-tu plus ?» La question transperça le cœur de John, mais il n'eut aucune réponse. Il se contenta de fixer son assiette, incapable même de forcer un mensonge réconfortant. Et puis il y avait la banque. Les appels téléphoniques se firent plus fréquents, les lettres plus menaçantes. John cessa de répondre. Il ne pouvait pas faire face à la voix à l'autre bout du fil, froide et professionnelle, lui rappelant que le temps était compté. La terre qui était dans sa famille depuis des générations était sur le point de leur échapper pour toujours. Un soir, après une autre journée torride dans les champs, John était assis seul dans la grange. L'odeur du foin sec emplissait l'air, mais il n'y trouvait aucun réconfort. Il fixa les poutres en bois au-dessus de lui, se souvenant de la voix de son père lui apprenant à planter, à faire confiance aux saisons, à croire en Dieu qui les avait créées. La terre pourvoit, mon fils. Dieu pourvoit toujours. Mais ces mots sonnaient maintenant comme une cruelle plaisanterie. Il frappa le mur du poing, le son résonnant dans le vide. « Où es-tu maintenant » murmura-t-il, la voix brisée. « Si tu es réel, pourquoi laisserais-tu cela arriver? Pourquoi me laisserais-tu tout perdre ?» Son cri fut avalé par le silence. Marie le trouva là, affalé sur un tabouret, les larmes cachées dans l'ombre. Elle posa une main sur son épaule, mais il la repoussa. Il ne voulait pas de sa pitié, ne voulait pas de sa foi. Il n'avait plus rien en quoi croire. Et pourtant, au plus profond de lui, une étincelle de quelque chose. De la colère, du chagrin, ou peut-être une faible trace d'espoir brûlait encore. Cette petite parcelle de verdure qu'il avait vue à l'aube ne cessait de le hanter. Il se dit que ce n'était rien, juste un étrange caprice de la nature. Mais l'image ne le quittait pas. Au milieu du désespoir, elle se tenait là comme un rappel obstiné que l'histoire n'était pas encore terminée. La foi avait toujours fait partie de la vie de John Miller, bien que ces dernières années, elle se soit estompée en arrière-plan, comme une vieille photographie rangée dans un tiroir. Il avait été élevé catholique. La messe du dimanche, les chapelets murmurés à la lueur des bougies, la force tranquille des prières de sa mère. Mais l'âge adulte, les factures et les interminables journées de labeur à la ferme avaient lentement érodé cette foi. Au moment où la sécheresse frappa, il sentait qu'il ne restait plus rien à quoi s'accrocher. Les cloches de l'église sonnaient encore en ville chaque dimanche matin. Mais John ne répondait plus à leur appel. Marie emmenait les enfants seuls, les guidant vers les bancs de bois tandis que John restait derrière, arpentant les champs ou noyant son épuisement dans le café et le silence. Quand les voisins lui demandaient pourquoi il ne venait plus, il marmonnait des excuses, trop de travail, trop peu de temps. Mais la vérité était plus simple, il ne pouvait se résoudre à s'agenouiller devant un Dieu qui semblait sourd à ses prières. Marie, cependant, refusait d'abandonner. Chaque nuit, elle allumait une bougie sur le rebord de la fenêtre, sa douce supplique vacillant contre l'obscurité. Elle priait pour la pluie, oui, mais plus que cela, elle priait pour le cœur de John. Elle pouvait supporter de perdre la ferme si elle le devait, mais elle ne pouvait supporter de perdre son mari au désespoir. Les enfants la rejoignaient parfois, leur petite voix récitant les « Je vous salue Marie » familiers. Leur innocence emplissait la pièce d'un espoir fragile que John ne pouvait comprendre. Mais la colère de John ne faisait que grandir. Une nuit, alors que le tonnerre grondait au loin à l'horizon mais n'atteignait jamais leur terre, il frappa du poing la table du dîner. « Vous voyez, aboya-t-il, effrayant les enfants. Les orages nous passent. Ils se moquent de nous. Dis-moi, Marie, où est ton Dieu là-dedans ?» Sa voix se brisa, mêlant fureur et chagrin. Marie ne dit rien, se contenta de baisser la tête et de murmurer une autre prière. La sécheresse mettait à l'épreuve plus que le sol, elle mettait à l'épreuve l'âme même de John. La pression montait comme un étau qui se resserrait. Il commença à remettre en question tout ce qu'il avait cru. La foi n'était-elle qu'une histoire à laquelle ses parents s'étaient accrochés dans leurs propres difficultés? Dieu n'était-il rien de plus qu'un silence dans le ciel? Un soir, la famille se réunit avec les voisins à la salle paroissiale pour un souper communautaire. C'était censé être un moment de solidarité, mais John se sentait étouffé. Les conversations bourdonnaient d'inquiétude, hypothèques, assurance récolte, prix du foin. Au bout de la salle, le père Thomas, leur prêtre, parlait doucement à de petits groupes, offrant des encouragements. Lorsqu'il s'approcha de John, posant une main sur son épaule, John se raidit. « John, dit doucement le prêtre, je sais qu'il est difficile de croire en ce moment, mais la souffrance ne signifie pas que Dieu est absent. Parfois, c'est dans les vallées les plus sombres que sa lumière transperce.
John força un sourire, mais ses mots sortirent amers. Avec tout le respect que je vous dois, Père, votre lumière n'a pas payé mes factures ni nourri mes enfants. Si Dieu existe, il nous a oubliés. Il s'éloigna, laissant le prêtre en silence. Cette nuit-là, de retour à la ferme, Marie s'assit avec les enfants dans leur chambre, les guidant dans la prière. John s'attarda devant la porte, écoutant. Leur voix était petite, sérieuse, inébranlable. Quelque chose remua en lui, un mélange de honte et de désir. Il voulait croire comme eux, mais il ne le pouvait pas. Sa foi était comme la terre desséchée, craquelée, sans vie, incapable de croissance. Et pourtant, il ne pouvait se défaire de l'image de cette parcelle de verdure tenace dans son champ. Cela le rongeait, un murmure qu'il ne pouvait faire taire. Pourquoi avait-elle survécu alors que tout le reste était mort? Pourquoi se tenait-elle si haute, si vivante? Il se dit que c'était une coïncidence, un hasard de la nature, mais au fond de lui, il se demandait si c'était quelque chose de plus. L'épreuve de sa foi ne faisait que commencer. Les nuits s'étaient allongées pour John Miller, non pas à cause des heures, mais parce que le sommeil l'avait abandonné. Chaque soir, il s'allongeait à côté de Marie, fixant le plafond sombre de la chambre de leur ferme, écoutant le craquement du vieux bois et le bourdonnement lointain des insectes. Son corps était fatigué, douloureux après des jours de labeur futile, mais son esprit refusait de se reposer. Les pensées tournaient sans fin, avis de la banque, récolte en échec, bouches affamées. Marie parfois se penchait, posant doucement sa main sur son bras. « Essaie de dormir, John, » murmurait-elle, sa voix tendre, presque suppliante. Mais il se détournait, la mâchoire serrée. Il ne voulait pas de réconfort, il voulait des réponses. Vers minuit, il se levait souvent et se rendait sur le porche. Une bouteille de whisky lui tenait parfois compagnie. Les champs s'étendaient devant lui, pâles et fantomatiques au clair de lune. Les tiges flétries oscillaient légèrement dans la brise nocturne, leur bruissement sec ressemblant plus à des murmures moqueurs qu'à un chant de la nature. John serrait la balustrade, l'amertume gonflant dans sa poitrine jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la contenir. « Pourquoi » murmurait-il dans l'obscurité. « Pourquoi me donner cette terre si tu n'allais que me la reprendre? Pourquoi me laisser élever une famille pour seulement me regarder les décevoir ?» Sa voix montait, dure et rauque. « Écoutes-tu seulement? Ou le ciel est-il aussi vide que ces champs ?» À l'intérieur, Marie l'entendait souvent. Parfois, elle pleurait silencieusement dans son oreiller, priant non seulement pour la pluie, mais pour le cœur de son mari. Elle priait pour qu'il ne se noie pas dans le désespoir, priait pour qu'il ne se perde pas dans la colère. Mais les mots de John portaient plus de venin à chaque nuit qui passait. Son amertume se répandait, empoisonnant même l'air de leur foyer. Un soir, les enfants entendirent. Sarah, couchée éveillée dans son petit lit, entendit la voix de son père monter du porche. Elle s'approcha sur la pointe des pieds de la fenêtre et colla son oreille au verre frais. Les mots la frappèrent comme un coup, son père maudissant Dieu, criant qu'il avait été abandonné. Des larmes montèrent à ses yeux. Pour Sarah, la foi avait toujours été stable, comme le rythme des prières de sa mère. Entendre son père la rejeter la secoua plus que la sécheresse elle-même. Plus tard cette nuit-là, quand John finit par retourner au lit, Marie se tourna vers lui dans l'obscurité. « John, » murmura-t-elle, « la colère ne changera pas le ciel. Elle n'apportera pas la pluie. » Il lui répliqua, sa voix basse mais tranchante. « Et la prière non plus. Tu penses que Dieu se soucie de nos champs, de nos dettes. Il ne vient pas, Marie, pas pour nous. » Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel mot. Marie retint son souffle, le cœur brisé. Elle voulait discuter, se battre pour la foi de son mari, mais elle savait que rien de ce qu'elle dirait ne l'atteindrait à ce moment-là. Au lieu de cela, elle ferma les yeux et pria silencieusement, demandant à la Vierge Marie d'intercéder, de protéger l'homme qu'elle aimait de son propre désespoir. L'amertume persista jusqu'au jour. Au petit déjeuner le lendemain matin, John resta silencieux, son café intact. Les enfants le regardaient nerveusement, sentant le poids de ses humeurs. Le petit Daniel tenta de rompre le silence avec une question sur l'école, mais John ne l'entendit même pas. Ses pensées étaient à des kilomètres, enfouies sous le sol de l'inquiétude et de la colère. Pour ses voisins, John portait toujours le masque d'un agriculteur travailleur, stoïque et fort. Mais entre les murs de sa maison, et surtout pendant les heures solitaires de la nuit, son âme se défaisait. Chaque nuit d'insomnie rognait un morceau de sa foi, ne laissant que de l'amertume. Et pourtant,
même lorsqu'il fulminait contre le silence de Dieu, une étrange ironie se déroulait. La petite parcelle de verdure dans son champ était devenue plus haute, plus verte, plus forte. John refusait d'admettre que cela signifiait quoi que ce soit, mais à chaque aube, ses yeux la retrouvaient. Il se disait que ce n'était rien, mais quelque chose au fond de lui murmurait le contraire. L'aube se leva tranquillement sur la ferme des Miller, peignant l'horizon de traînées rose pâle et or. La terre, cependant, restait obstinément sans vie, les champs s'étendaient dans des nuances de brun et de gris. John Miller avançait péniblement dans les rangs par habitude plus que par espoir. Chaque pas crissait contre le sol aride. Il avait depuis longtemps cessé d'attendre des surprises. Et puis quelque chose attira son regard. Au milieu du champ mort, où le sol était fissuré et les tiges pendaient mollement, une seule parcelle de maïs se dressait, verte et vivante. Ce n'était pas grand-chose, juste une poignée de tiges, mais elles s'élevaient avec défi, leurs feuilles larges, leurs couleurs éclatantes contrastant avec le désert qui les entourait. John se figea, le souffle coupé. Pendant un long moment, il crut que ses yeux fatigués lui jouaient des tours. Il s'approcha, s'agenouillant pour toucher l'une des tiges. Les feuilles étaient fraîches sous ses doigts calleux, emplis de vie. Il en cassa un petit morceau et le porta à son nez. Il portait l'odeur propre et reconnaissable de la terre trempée par la pluie, mais il n'y avait pas eu de pluie, pas depuis des semaines. Impossible, murmura-t-il. Le lendemain matin, il revint, s'attendant à ce que les tiges se flétrissent pendant la nuit. Au lieu de cela, elles semblaient encore plus fortes. La rosée scintillait sur leurs feuilles, bien que le reste du champ restât sec comme un os. John sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ne croyait pas au miracle, du moins plus maintenant, mais il ne pouvait expliquer cela. Au souper, il en parla à Marie en passant, son ton prudent. « Il y a une parcelle là-bas qui a l'air différente, » dit-il, fixant son assiette. « Toujours verte, toujours en croissance. » Les yeux de Marie s'illuminèrent. « John, c'est peut-être un signe. » « C'est peut-être. » Il la coupa sèchement. « Ce n'est rien, juste un truc bizarre. Un endroit plus bas dans le champ, peut-être. N'en fais pas quelque chose que ce n'est pas, » mais ces mots ne correspondaient pas au malaise dans son cœur. Cette nuit-là, de nouveau éveillé, il revoyait l'image de ces tiges vertes. Il ne pouvait s'en défaire. Quelque chose en elle semblait délibéré, comme si elle ne faisait pas que survivre, mais se tenait là pour qu'il les remarque. Le jour suivant, il les montra à Sarah et Daniel. Les yeux des enfants s'écarquillèrent d'émerveillement. « Papa, » murmura Sarah, « c'est comme si le maïs était vivant quand tout le reste est mort. » Daniel tendit la main et toucha les feuilles, son visage rayonnant. « C'est un miracle, » dit-il. Simplement, John s'écria. « N'appelle pas ça comme ça. » Sa voix était plus dure qu'il ne l'avait voulu. Les enfants reculèrent, et la culpabilité l'envahit. Il soupira lourdement, passant une main sur son visage. Ce ne sont que des plantes, c'est tout. Mais quand il se détourna, ses yeux se posèrent une fois de plus sur elle. Bientôt, les voisins entendirent des murmures. Au restaurant, un homme se pencha sur la table, baissant la voix. « Tu as vu le champ de Miller ? Les gens disent qu'il y a une parcelle de maïs qui pousse là-bas comme si la sécheresse ne l'avait jamais touché. » Un autre secoua la tête. Une parcelle de verdure dans cette poussière ne peut pas être réelle. Le père Thomas passa à la ferme quelques jours plus tard. Debout à côté de John, il étudia les tiges avec une admiration silencieuse. « John, dit-il doucement, ce n'est pas une vue ordinaire. Vous devriez prier à ce sujet. » John se hérissa. « Prier ? Père, j'ai prié toute ma vie. Regardez autour de vous. À quoi cela a-t-il servi ? Je n'ai pas besoin de prière. J'ai besoin de pluie. » Le prêtre ne discuta pas. Il posa seulement une main sur l'épaule de John et dit, « Parfois, le plus petit signe porte le plus grand message. Ne fermez pas votre cœur trop vite. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les champs, John se retrouva de nouveau devant la parcelle. Le vent soufflait doucement, faisant bruisser les feuilles vertes comme un murmure. Il voulait le rejeter, croire que c'était juste le hasard, mais au fond de lui, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un espoir, fragile et effrayant, qui s'éveillait. Le soleil du matin se leva tranquillement sur la ferme des Miller, jetant une lueur dorée sur la terre. Pour n'importe qui d'autre, les champs n'auraient pas semblé différents de ce qu'ils avaient été pendant des semaines, desséchés, cassants, sans vie.
Mais pour John Miller, ses yeux ne voyaient qu'une chose, cette parcelle de maïs obstinée, toujours haute au milieu de la ruine. C'était devenu la première chose qu'il vérifiait chaque jour, comme si sa survie en dépendait. Pendant des jours, il avait résisté à l'idée que cela signifiait quoi que ce soit. Il appelait cela le hasard, un caprice du sol, une exception sans signification. Mais au fond de lui, cette vue le rongeait. C'était comme si ces tiges vertes exigeaient une réponse, comme une question qu'il ne pouvait plus ignorer. Cet après-midi-là, alors que le soleil brillait sans merci au-dessus de sa tête, John se retrouva à errer vers la parcelle. La sueur lui piquait les yeux, ses bottes raclaient le sol sec. Il s'arrêta et se tint au-dessus des jeunes pousses, respirant lourdement. Pendant un long moment, il se contenta de fixer, la mâchoire serrée. Et puis, contre tout instinct, il tomba à genoux. La poussière s'éleva autour de lui, collant à sa chemise et à sa peau. Ses mains tremblaient alors qu'il les pressait dans la terre fissurée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Il n'avait pas prié depuis des années, ni depuis les funérailles de son père, ni depuis les jours où la ferme avait encore semblé être une bénédiction plutôt qu'un fardeau. Sa gorge se serra, sa fierté résistant. Pourtant, quelque chose de plus profond se fraya un chemin, Dieu. Le mot était sur sa langue. Il déglutit difficilement. Si tu es là, si tu ne nous as pas oubliés, j'ai besoin de toi maintenant. Sa voix se brisa alors que des larmes lui piquaient les yeux. Je ne peux plus porter ça. Je ne peux pas faire ça seul. Le silence le pressa, mais il ne se releva pas. Pour la première fois depuis des années, John déversa tout, sa peur de perdre la ferme, sa honte d'avoir déçu sa famille, sa colère face au silence du ciel. Et puis, comme guidé par quelque chose d'extérieur à lui-même, il murmura un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis l'enfance, Marie. Sa voix était douce, presque une supplique. Sainte Mère, si vous m'entendez, s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-moi. Les mots le surprirent. Il n'avait pas prévu de les dire. Pourtant, dès qu'ils eurent quitté ses lèvres, un étrange calme s'installa en lui, comme une brise fraîche sur une terre brûlée. Ses épaules se détendirent, sa poitrine se desserra. Pour la première fois depuis des mois, le poids du désespoir se souleva légèrement, comme si quelqu'un d'autre le portait avec lui. De retour à la maison, Marie remarqua le changement sur son visage quand il revint. Ses yeux portaient toujours de l'inquiétude, mais ils avaient aussi quelque chose de différent, quelque chose de plus doux, moins endurci. Ce soir-là, il s'assit à table avec sa famille, inclina la tête et, pour la première fois depuis des années, prononça la grâce avant le repas. Les enfants se regardèrent avec un étonnement silencieux, puis joignirent leurs mains et suivirent. Le cœur de Marie se gonfla d'une gratitude silencieuse. Elle savait ce que cela signifiait, quelque chose avait changé chez son mari. Cette nuit-là, tandis que les cigales chantaient dans l'obscurité, John resta éveillé, non pas d'agitation, mais de réflexion. Sa prière murmurée se rejouait dans son esprit. Il ne savait pas ce que cela signifiait. Il ne savait pas si quelqu'un l'avait entendu. Mais alors qu'il fermait les yeux, l'image de la parcelle verte brillait dans ses pensées, plus lumineuse que jamais. Et pour la première fois depuis longtemps, John osa croire. Les jours qui suivirent la prière inattendue de John semblèrent étrangement différents. La sécheresse faisait toujours rage, le soleil cognait toujours, et les lettres de la banque s'amoncelaient toujours sur le comptoir. Extérieurement, rien n'avait changé. Mais intérieurement, quelque chose s'était déplacé. John portait désormais ses fardeaux un peu différemment, plus lourds en réalité, mais d'une certaine manière plus légers dans son cœur. Il se surprenait à jeter un coup d'œil plus souvent vers cette parcelle de verdure dans le champ, non plus seulement avec suspicion, mais avec un espoir tranquille et inexprimé. Un après-midi, l'air devint lourd, plus épais que d'habitude. L'horizon s'obscurcit à l'ouest, et pour la première fois depuis des semaines, des nuages commencèrent à s'accumuler. John se tenait sur le porche, les mains agrippant la balustrade tandis qu'il fixait le ciel. Il n'osait pas y croire. Trop souvent les orages les avaient contournés, ne laissant que de la poussière dans leur sillage. John, dit Marie, sortant à côté de lui, les yeux écarquillés. Le vois-tu ? Il ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Sa poitrine se serra tandis que le vent se levait, apportant avec lui la faible odeur de pluie. Les enfants s'engouffrèrent par la porte, pointant du doigt, leur voix s'élevant d'excitation. Ça arrive, papa. Ça arrive vraiment. La première goutte tomba, éclaboussant le bois sec du porche. Puis une autre, et une autre.
John inclina la tête en arrière, son visage mouillé par la première pluie qu'il ressentait depuis plus d'un mois. Le ciel s'ouvrit, et soudain, ce fut un déluge. Des rideaux d'eau lourds s'écrasant sur la terre, trempant le sol craquelé, inondant les tiges flétries. Mais quelque chose d'étrange se produisit, la tempête n'était pas étendue. Elle ne balaya pas le comté. Des voisins à des kilomètres diraient plus tard qu'ils n'avaient pas vu de pluie du tout. L'averse ne tomba qu'ici, sur la terre de John, comme si le ciel lui-même s'était penché et avait choisi cette seule parcelle de terre. John s'avança dans le champ, la pluie coulant sur son visage et ses vêtements, se mêlant à des larmes qu'il ne prit pas la peine de cacher. Il écarta les bras, levant les yeux vers les cieux. Le sol s'assouplit sous ses bottes, la poussière se transformant en boue. Autour de lui, les tiges mortes buvaient désespérément comme si elles étaient ravivées par ce don soudain. Et au milieu de tout cela, la parcelle verte qui était restée haute malgré la sécheresse scintillait maintenant comme un feu d'émeraude, les feuilles luisantes de gouttes de pluie, se balançant dans la tempête comme si elles se réjouissaient. Marie et les enfants le rejoignirent, riant, pleurant, tourbillonnant sous l'averse. Sarah leva les mains et cria « Merci, mon Dieu !» Tandis que le petit Daniel piétinait joyeusement dans les flaques qui se formaient à ses pieds. John tomba à genoux là, dans la boue. Sa voix se brisa alors qu'il murmurait de nouveau « Marie, merci !» Ce n'était plus seulement une supplique désespérée, c'était une gratitude, pure et débordante. De loin, le père Thomas, qui rendait visite à une autre famille voisine, vit la pluie tomber en une seule colonne au-dessus de la ferme des Miller. Il gara son camion sur le bord de la route et en sortit, les yeux écarquillés d'émerveillement. Il joignit les mains, murmurant « Mère de Dieu, tu ne nous as pas abandonnés. » Au crépuscule, la tempête passa, laissant derrière elle un silence sans pareil. La terre sentait riche et renouvelée. L'eau scintillait sur chaque brin d'herbe, chaque tige de maïs. La ferme semblait transformée comme si la terre elle-même avait pris une profonde respiration. John se tenait sur le seuil de la ferme, regardant les dernières gouttes glisser du toit. Ce qu'il ressentait dans son cœur était quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la foi. Il ne pouvait pas l'expliquer, ne pouvait pas la raisonner, mais il savait ceci, la pluie n'était pas un accident. C'était une réponse. La nuit après la pluie, la ferme des Miller sembla renaître. L'air était plus frais, le sol doux sous les pieds, et pour la première fois depuis des mois, l'espoir s'était installé comme un invité bienvenu. John ne pouvait pas dormir. Bien après que Marie et les enfants se soient endormis, il resta assis près de la fenêtre, contemplant le champ illuminé par la lune, encore scintillant d'eau. Son esprit rejouait l'orage, le miracle qu'il ne soit tombé que sur sa terre. À l'aube, il se leva tôt et marcha jusqu'au cœur du champ. La lumière du matin se répandait sur les feuilles mouillées, les faisant briller comme de l'argent. La petite parcelle verte qui avait survécu à la sécheresse se tenait plus haute que jamais, radieuse, presque lumineuse. John s'arrêta, le souffle coupé. Quelque chose dans le silence était différent, chargé, comme si l'air lui-même attendait. Puis il la vit. Debout parmi les tiges se trouvait une femme vêtue de blanc et de bleu, sa silhouette à la fois délicate et forte. Son voile chatoyait dans la douce brise, et ses yeux, doux et lumineux, se fixèrent sur lui avec un amour plus profond que les mots ne pouvaient le porter. John se figea. Chaque fibre de son être lui disait que c'était impossible. Et pourtant, il savait avec une certitude absolue qui elle était, la Vierge Marie. Pendant un long moment, John ne put bouger. Ses genoux cédèrent, et il s'enfonça dans la terre humide. Son cœur battait la chamade tandis que les larmes brouillaient sa vue. « Mère » murmura-t-il, sa voix tremblante. « Est-ce réel ? Suis-je en train de perdre la tête ?» Mais elle se contenta de sourire, levant les mains comme pour une bénédiction. Sa présence rayonnait de paix, une chaleur qui semblait s'infiltrer dans son âme même. Et puis, bien que ses lèvres bougent à peine, sa voix résonna en lui, claire et ferme. « N'aie pas peur, John. Je suis avec toi. » Son souffle se bloqua dans sa gorge. Il pressa ses mains dans le sol, submergé. Toute la colère, le doute, l'amertume des mois passés se déversèrent de lui dans un flot. « J'ai échoué, mère. J'ai perdu ma foi. J'ai maudit Dieu. Je ne mérite pas », le regard de Marie le fit taire. Elle s'approcha, les tiges s'écartant autour d'elle sans un bruit. « Tu es aimé même dans ta faiblesse. Tu es vu même dans ton désespoir. Et tu es appelé, John, non seulement à survivre, mais à partager.
Ces paroles le touchèrent profondément, non de douleur, mais de guérison. Il sentit le poids de sa honte se lever, remplacé par quelque chose de nouveau, un but. Marie tendit la main, désignant le maïs florissant. Ces champs revivront, mais cette récolte ne t'appartient pas seule. Donne à ceux qui souffrent plus que toi, et tes bénédictions se multiplieront. Les larmes de John coulaient librement. Oui. Oui, je le ferai. Sa voix se brisa, mais son cœur était ferme. Je le promets. Et puis, tout aussi soudainement qu'elle était apparue, la vision s'estompa. Le champ retrouva son silence. La lumière du matin redevint ordinaire. Mais John savait ce qu'il avait vu. Il savait qui était venu à lui. Quand il revint à la ferme, Marie remarqua le changement sur son visage. Ses yeux étaient vifs, brillants d'un éclat qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. Il l'embrassa tendrement, murmurant « Elle est venue ». Elle était là. Marie halta, ses propres yeux se remplissant de larmes. Elle ne demanda pas qui, elle savait déjà. Plus tard ce soir-là, John partagea la vision avec le père Thomas. Le prêtre écouta attentivement, ses propres mains tremblant légèrement. « John, dit-il doucement, vous avez été visité par la Mère de Dieu. Ne prenez jamais cela à la légère. Tenez-vous fermement à ces paroles. Elles changeront non seulement votre ferme, mais votre vie. » Et à mesure que les jours passaient, il devint clair, l'apparition n'était pas destinée à John seul. C'était le début de quelque chose de plus grand. John Miller ne pouvait oublier les mots qu'il avait entendus dans le champ. Il résonnait dans son esprit à chaque pas qu'il faisait, cette récolte ne t'appartient pas seule. Donne à ceux qui souffrent plus que toi, et tes bénédictions se multiplieront. Au début, il eut du mal à comprendre. Son instinct était de protéger le peu qu'il avait, de le garder pour sa famille. Des années de difficultés lui avaient appris à s'accrocher fermement à chaque boisseau, à chaque dollar. Mais la voix de Marie, douce mais impérieuse, ne laissait aucune place au doute. Le miracle n'était pas destiné à lui seul. Au fil des semaines, les champs de John commencèrent à prospérer d'une manière qui stupéfia tout le comté. La pluie qui n'était tombée que sur sa terre avait pénétré profondément dans le sol, ravivant ce qui avait semblé perdu. Les tiges de maïs poussèrent hautes et fortes, leurs feuilles bruissant comme un hymne dans la brise. Les voisins qui passaient ralentissaient leurs camions, regardant avec incrédulité. Partout ailleurs, les récoltes restaient chétives, mais ici, sur la terre des Miller, l'abondance était revenue. Au restaurant local, les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. « Avez-vous vu les champs de Miller » demanda un agriculteur. « Cela n'a aucun sens. Sa terre ressemble au printemps en pleine sécheresse. » Un autre secoua la tête. « C'est peut-être de la chance. Peut-être qu'il a trouvé un puits caché. Mais les gens disent qu'il est de nouveau dehors à prier. » Pour John, ce qui s'était passé n'était pas un secret. Il raconta tout à Marie, et ensemble, ils décidèrent qu'ils ne garderaient pas ce cadeau, ils le partageraient. L'occasion se présenta plus tôt que prévu. Un soir, on frappa à leur porte. Un voisin, Monsieur Harris, se tenait là, son chapeau à la main, la honte lisible sur son visage. Son bétail mourait de faim. Son propre maïs s'était desséché à néant. « John, dit-il doucement, je déteste demander, mais si vous avez quelque chose à épargner. » John regarda Marie, puis son voisin. Le vieux John aurait hésité, mais maintenant, sans réfléchir à deux fois, il hocha la tête. « Prenez ce dont vous avez besoin. Nourrissez votre bétail. Nourrissez votre famille. » Les yeux de Harris se remplirent de larmes. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Vous n'avez pas à le faire, » répondit John. « Nous avons été bénis. Nous ne pouvons pas le garder pour nous. » La nouvelle se répandit rapidement. Des familles qui avaient été au bord de la ruine trouvèrent nourriture, semences et espoir à la ferme des Miller. John ouvrit ses granges, partageant son surplus librement. Au début, certains pensèrent qu'il était imprudent, donnant trop, risquant son propre avenir. Mais plus il donnait, plus son champ semblait prospérer. Les épis de maïs devenaient plus gros, la récolte plus abondante. C'était comme si le ciel lui-même multipliait le don, comme Marie l'avait promis. La paroisse locale devint le lieu de rassemblement de ceux qui étaient touchés par la générosité de John. Le père Thomas observa avec émerveillement des familles autrefois divisées par la compétition et la fierté se tenir maintenant ensemble dans la prière. Des voisins qui n'avaient pas mis les pieds à l'église depuis des années revinrent, émus par ce qu'ils avaient vu.
Un dimanche après la messe, John se tenait tranquillement au fond de l'église. Un homme s'approcha de lui, un autre agriculteur qui s'était moqué de lui pour s'être accroché à la foi. Les larmes aux yeux, l'homme dit « Je ne croyais pas au miracle, John, mais j'en ai vu un maintenant. Non seulement dans vos champs, mais en vous. » La gorge de John se serra. Il n'était pas un prédicateur, pas un érudit, juste un agriculteur. Pourtant, grâce à sa simple obéissance aux paroles de Marie, quelque chose d'extraordinaire se produisait, les cœurs revenaient à Dieu. De retour chez lui ce soir-là, John était assis sur le porche avec Marie à ses côtés. Les enfants jouaient dans la cour, les rires emplissant l'air. Il contemplait les champs dorés se balançant au crépuscule. Ils n'étaient plus seulement des récoltes pour lui, ils étaient un témoignage vivant. « Marie, murmura-t-il, je continuerai à donner. Tant que j'aurai, je partagerai. » Et au fond de lui, il savait, c'était la véritable récolte. L'automne arriva à la ferme des Miller, et avec lui vint un spectacle que personne dans le comté ne pouvait croire. Alors que les autres champs portaient des tiges minces et cassantes et des épis à moitié vides, la terre de John Miller se dressait au thé doré, chatoyant comme une mer de vie sous le grand ciel américain. Le miracle de la pluie avait fait plus que sauver ses récoltes, il les avait transformées. Lorsque vint le temps des moissons, John monta sur sa vieille moissonneuse-batteuse avec un mélange d'anticipation et d'émerveillement. La machine rugit, et alors qu'il s'engageait dans les rangs, le son des grains remplissant la trémie résonna comme une musique. Boisseau après boisseau s'y déversait, plus rempli que tout ce qu'il avait vu depuis des années. Chaque passage révélait la même abondance. Ce n'était pas seulement une bonne récolte, c'était extraordinaire. Les voisins se rassemblèrent au bord du champ, appuyés contre leur camion, secouant la tête d'incrédulité. Certains applaudissaient, d'autres restaient simplement silencieux, incapables d'expliquer ce que leurs yeux voyaient. Un vieil agriculteur marmonna, ce ne devrait pas être possible. Pas cette année. Pas ici. La nouvelle se répandit rapidement. Des reporters d'une ville voisine se rendirent sur place pour voir de leurs propres yeux. Les appareils photo cliquaient, les carnets se remplissaient de gribouillis hâtifs. Ils interviewèrent John, lui demandant quel engrais il avait utilisé, quelle méthode secrète il avait découverte. Mais John se contenta de secouer la tête. « Ce n'était pas moi, dit-il simplement. C'était un cadeau, un miracle. Et on m'a dit que ce n'était pas seulement pour moi. C'est pour nous tous. » Marie et les enfants travaillaient sans relâche à ses côtés, chargeant des camions, remplissant des silos, livrant des sacs de maïs aux familles qui n'avaient plus rien. Ce qui étonnait le plus tout le monde, c'était que l'approvisionnement ne semblait jamais s'épuiser. Plus John donnait, plus il semblait y en avoir. Ces granges se remplissaient au-delà de leur capacité, pourtant les champs semblaient n'avoir pas été touchés. Un soir, alors que le soleil se couchait, jetant une lueur ardente sur l'horizon, John se tint au milieu de sa récolte et sentit des larmes lui piquer les yeux. Il pensa à la nuit où il avait maudit Dieu, aux nuits où il avait douté, à l'amertume qu'il avait presque consumée. Et maintenant, il était là, entouré d'une abondance qu'il ne méritait pas, se souvenant d'une miséricorde qu'il ne pourrait jamais gagner. À la salle paroissiale, le père Thomas organisa un souper communautaire pour célébrer. Les tables débordaient de nourriture des champs de John. Des familles qui avaient autrefois fait face à la faim riaient maintenant ensemble, leurs enfants jouant librement dehors. En regardant autour de la pièce, John réalisa que le miracle ne concernait pas seulement le maïs, il s'agissait d'unité, de foi restaurée dans toute une communauté. Pendant le souper, le père Thomas leva son verre et dit « Nous avons tous prié pour la pluie, et la pluie est venue. Mais plus que cela, nous avons prié pour l'espoir. Ce soir, l'espoir est vivant parmi nous. N'oublions jamais que lorsque le ciel bénit un seul, c'est pour que beaucoup soient bénis. » Des applaudissements remplirent la salle, et John baissa humblement la tête. Il n'était pas à l'aise d'être le centre d'attention. Mais dans son cœur, il savait que le prêtre avait raison. L'extraordinaire récolte n'était pas seulement la preuve du pouvoir de Dieu, c'était un appel à vivre différemment, à partager généreusement, à croire de nouveau. De retour chez lui plus tard cette nuit-là, John borda ses enfants. Sarah le regarda et demanda, « Papa, crois-tu que la Vierge Marie reviendra ?» John sourit doucement, lui écartant les cheveux du visage. « Peut-être pas de la manière dont nous l'avons vue avant, mais je crois qu'elle est toujours là, veillant sur nous. Et tant que nous l'écouterons, elle continuera à nous guider. » Debout sur le porche ensuite, John regarda le champ doré se balancer doucement dans la brise nocturne. L'extraordinaire récolte brillait sous le clair de lune,
un rappel vivant que ce qui était autrefois mort avait été ramené à la vie. Ainsi, le miracle de la ferme des Miller ne put être contenu à ses frontières. La nouvelle voyagea vite à travers le comté, puis à travers l'État. Des agriculteurs de loin vinrent voir les champs dorés qui avaient défié la sécheresse. Certains venaient par curiosité, d'autres par scepticisme. Mais personne ne repartit inchangé. Ce qui frappa le plus les gens, ce n'était pas seulement la récolte elle-même, mais la transformation de John Miller. Ils se souvenaient de l'homme qui avait autrefois siégé silencieusement au restaurant, l'amertume gravée sur son visage. Maintenant, il accueillait les étrangers les mains ouvertes, ses yeux brillants de paix. Il parlait non pas comme un homme fier de son succès, mais comme quelqu'un humble par la grâce. « Ce n'est pas à moi », disait-il à quiconque le lui demandait. « Cela m'a été donné, et je suis appelé à le partager. » Ces mots avaient plus de poids que les sermons que beaucoup avaient entendus. Pour les hommes endurcis par des années de labeur, pour les familles épuisées par la perte, le témoignage de John ouvrit quelque chose. Il éveilla des souvenirs de foi longtemps oubliés, le genre murmuré par les mères et les grands-mères lors des prières au chevet des lits. Le père Thomas le remarqua d'abord à la messe du dimanche. Les bancs autrefois clairsemés commencèrent à déborder. Des familles qui n'avaient pas été vues depuis des années revinrent. De vieilles rancunes entre voisins s'estompèrent tandis qu'ils se serraient la main pendant le signe de paix. Le son des voix priant ensemble, fortes et unies, emplit la petite église d'une manière qui n'était pas arrivée depuis des décennies. Les enfants aussi semblèrent sentir le changement. Ils couraient dans les champs en riant, aidant leurs parents à récolter de la nourriture pour la livrer à ceux qui en avaient besoin. Pour eux, la foi n'était plus seulement des mots dans les cours de catéchisme, elle était vivante, tangible, quelque chose qu'ils pouvaient voir de leurs propres yeux. L'unité se répandit au-delà de la paroisse. Lors des réunions municipales, des hommes qui avaient autrefois discuté de terre et de politique travaillaient maintenant côte à côte pour distribuer la nourriture. Les familles mettaient leurs ressources en commun, veillant à ce que personne n'ait faim. La sécheresse pesait toujours sur la région, mais l'espoir était revenu, les liant ensemble d'une manière que la seule adversité n'aurait jamais pu faire. Un soir, alors que la communauté se rassemblait à la salle paroissiale, le père Thomas invita John à dire quelques mots. Il se tint d'abord maladroitement, son chapeau à la main, peu habitué à parler devant des foules. Mais quand il regarda autour de la pièce, ses voisins, ses amis, même des étrangers venus chercher de l'espoir, sa voix se raffermit. « J'étais en colère », confessa-t-il. « J'étais amer. Je pensais que Dieu nous avait abandonnés, mais je me suis trompé. C'est moi qui m'étais éloigné. Et quand j'ai finalement ouvert mon cœur, ne serait-ce qu'un peu, le ciel a répondu d'une manière que je ne peux expliquer. Pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Si vous retirez quelque chose de mon histoire, que ce soit ceci, n'abandonnez pas. Ne fermez pas votre cœur. Les miracles arrivent encore. » La salle éclata en applaudissements, non pas pour John, mais pour la vérité qu'ils ressentaient tous brûler dans ses paroles. Des larmes perlèrent sur plus d'un visage, non de tristesse, mais de renouveau. Cette nuit-là, tandis que les familles rentraient chez elles sous un ciel étoilé, quelque chose d'inexprimé les unissait tous. Ils savaient qu'ils avaient été témoins de plus que la bonne fortune d'un agriculteur. Ils avaient été témoins de la main de Dieu par l'intercession de sa mère, les rappelant, les liant ensemble. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une seule parcelle de verdure dans un champ de poussière s'était épanoui en quelque chose de bien plus grand, une récolte de foi, de réconciliation et d'unité. La ferme des Miller resta un phare silencieux bien après que la récolte eût été rentrée. Les camions n'encombraient plus les routes, et les journalistes étaient passés à une autre histoire. Mais le souvenir de ce qui s'était passé persistait, non seulement dans les champs, mais dans le cœur de tous ceux qui en avaient été témoins. Un soir d'automne frais, John Miller marchait au bord de ces terres alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes oranges et violettes. Les tiges avaient disparu, le sol était de nouveau labouré pour la saison suivante. Mais pour John, le champ ne semblerait plus jamais ordinaire. Chaque parcelle de terre lui rappelait le moment où il pensait que tout était perdu, et la nuit où il avait vu la mère de Dieu debout parmi le maïs. Marie le rejoignit, glissant son bras dans le sien. Ils marchèrent en silence, le crissement des feuilles sèches sous leurs bottes. Finalement, John parla, sa voix basse mais ferme. « J'ai failli abandonner. J'ai failli tout perdre, non seulement la ferme, mais ma foi. Et pourtant, nous sommes là. » Marie lui serra doucement le bras. « Tu as ouvert ton cœur, John. C'est tout ce dont le ciel avait besoin. Ce week-end-là,
le père Thomas invita John à prendre la parole à la fin de la messe du dimanche. L'église était pleine, chaque banc occupé. Les familles se penchaient en avant, les enfants étaient grands ouverts, et les voisins qui avaient autrefois douté de lui écoutaient maintenant avec révérence. John se tint à l'avant, ne tenant rien d'autre que son chapeau usé. Il s'éclaircit la gorge, sa voix d'abord rauque. « Je ne suis pas un prédicateur, commença-t-il, et je n'ai pas les mots d'un érudit. Je ne suis qu'un agriculteur. Mais je sais ceci, quand j'étais au plus bas, quand j'ai maudit Dieu et pensé qu'il m'avait tourné le dos, la Vierge Marie est venue. Elle n'est pas venue me réprimander, elle est venue me rappeler que j'étais aimé, que nous étions tous aimés. » Il fit une pause, les yeux brillants. Elle m'a dit que la récolte ne m'appartenait pas seule. Et elle avait raison, ce qui a poussé dans mes champs n'a jamais été seulement une question de maïs. C'était une question de foi, de partage, de se souvenir qu'aucun de nous n'est abandonné, peu importe à quel point la saison semble aride. Un silence remplit l'église. Même le plus petit enfant semblait sentir le poids de ces paroles. John continua, sa voix plus ferme maintenant. Si vous êtes ici ce soir et vous vous demandez si Dieu vous entend, il vous entend. Si vous vous demandez si les miracles se produisent encore, ils se produisent. Je les ai vus. Et je crois que si nous ouvrons nos cœurs, ils se produiront de nouveau. Quand il eut fini, la congrégation se leva en applaudissements, non pas bruyants ou ostentatoires, mais fermes, remplis de gratitude. John baissa la tête, humble, et retourna s'asseoir sur le banc à côté de sa famille. Plus tard ce soir-là, assis sur le porche sous une couverture d'étoiles, John murmura une dernière prière de remerciement. Non pas pour la récolte, pas même pour la pluie, mais pour le don de la foi restaurée, pour le rappel que même dans le désespoir, le ciel était plus proche qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le vent bruissait doucement à travers les arbres nus, presque comme une voix portée par la nuit, « N'aie pas peur. Je suis avec toi. » Et à ce moment-là, John sut que le miracle n'était pas seulement dans le champ, le vrai miracle était dans le cœur. Si cette histoire a touché votre cœur, rappelez-vous que les miracles ne sont pas seulement des histoires du passé, ils se produisent aujourd'hui, parfois dans les coins tranquilles de nos vies. Si vous croyez au pouvoir de la foi et à l'intercession de la Vierge Marie, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Ensemble, gardons la flamme de la croyance vivante.